Thomas Soto. Personne ne l'attendait vraiment et pourtant il est là. Donald Trump sera le candidat républicain face, sauf accident, à Hillary Clinton. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors vous avez une théorie sur Trump, c'est qu'il doit son succès à un discours économique qui rassure une classe moyenne très en colère. Oui, il faut se pencher en détail sur ses idées économiques, c'est très intéressant parce que Trump est en rupture totale avec la ligne classique du parti républicain. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on l'oublie souvent, qu'il vient à l'origine plutôt du camp démocrate, même s'il n'avait jamais fait de politique avant. D'ailleurs, il avait dit en 2008, je connais très bien Hillary Clinton, ce qui est vrai parce qu'elle était à un de ses mariages. Elle ferait une très bonne présidente. Ah bah dis donc, pourquoi dites-vous qu'il est en rupture avec la ligne du parti républicain ? Alors, son programme n'est pas encore complètement pointu. Il va falloir qu'il l'affine. Mais contrairement aux autres candidats à la primaire républicaine, il propose pas de baisse d'impôts pour tout le monde. Il a compris que ça marchait pas auprès de la classe moyenne, qui voit les inégalités se creuser, qui voit les 1% les plus riches s'enrichir encore plus, payer moins d'impôts comme sous George Bush. Cette classe moyenne désenchantée est en colère. Elle redoute la mondialisation et elle n'est pas pour autant toute de gauche. Souvent d'ailleurs, elle déteste les démocrates et les appelle les socialistes. Et le discours de Trump leur parle à ses électeurs qui estiment qu'ils n'ont pas vu les bénéfices du retour de la croissance depuis 2008, que leurs revenus ont stagné, ce qui est le cas, et que le chômage a peut-être baissé, mais en tout cas leur situation personnelle ne s'est pas améliorée. Donc c'est à eux que s'adresse Donald Trump, mais aussi à gauche d'Hillary Clinton que s'adresse Bernie Sanders. Et c'est ça que Clinton n'a pas vraiment bien mesuré. Trump et Sanders siphonnent cet électorat populaire en se rejoignant sur l'économie, justement. Une précision socialiste dans la bouche d'un Américain, c'est l'URSS, carrément. Ah oui, voilà. Oui, Trump, il a des idées économiques de gauche, vous allez jusque-là? Justement, en partie, oui. C'est-à-dire qu'il a évoqué d'ailleurs hier une hausse du salaire minimum. Il se méfie du libre-échange. Il est protectionniste. Il veut un système d'assurance santé publique comme Obama. Le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, qui est une grande figure de la gauche du Parti démocrate, a même publié un article dans le New York Times qui était titré « Sur l'économie, Trump a raison ». Donc Trump, il est hyper à droite sur les sujets de société, mais beaucoup plus pragmatique, voire démagogique carrément, sur l'économie. C'est ce mélange qui lui a permis de gagner la primaire. Alors il en faut évidemment plus pour remporter la Maison-Blanche, mais attention, il a montré qu'il savait déjouer les pronostics. Et d'ailleurs, le New York Times publiait hier un article en forme d'autocritique sur la défaite des journalistes politiques, justement, qui n'avaient pas vu le phénomène émerger et venir. L'histoire, vous voyez, n'est pas écrite. Alors, il y a encore 2 étapes importantes. Il y aura l'investiture de chaque candidat, ça sera d'ici quelques semaines. Et puis la date de la présidentielle, c'est le mardi 8 novembre aux États-Unis. On saura alors et voilà, on y sera. Succède, évidemment qu'on y sera, qui succède à Barack Obama. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. Lundi, Nicolas. Bonne journée.